Bonjour et bienvenue. Comme annoncé la dernière fois, nous nous retrouvons aujourd'hui pour commencer un dialogue avec un texte psychanalytique qui devrait nous occuper un moment. Il s'agit du premier ouvrage de Christian Fierens, paru en 1999, à savoir Logique de l'inconscient, Lacan ou la raison d'une clinique. Dans l'émission du jour, je m'attarderai sur l'avant-propos du livre. Même s'il peut paraître court, il n'est pas inutile de s'y arrêter un instant, dans la mesure où il pose une question centrale à développer, qui situe d'emblée le champ qui nous occupe. Et en effet, quel est le propre de la logique psychanalytique ? La psychanalyse n'est pas à référer à un réalisme supposément établi, dont découlerait l'objectivité comme valeur de la vérité. Elle n'est pas non plus à référer aux événements, qu'ils soient d'ordre sociologique, économique, écologique, politique ou autre, qui bouleversent notre époque contemporaine. Elle n'est pas non plus à référer à ce qui relèverait d'une subjectivité moderne qui amènerait son lot de nouveaux symptômes qu'il s'agirait de faire correspondre avec les avancées de la science. Non, la question fondamentale, introduite dès l'avant-propos, situe directement la psychanalyse en fonction de ce qui la motive, de ce qui l'engage jusqu'à l'entraîner vers un mouvement de pensée où le savoir devient celui de la remise en question du savoir lui-même, en son objectivité et en sa subjectivité. Christian Fierens prévient son lecteur qu'il s'agit essentiellement, et on peut dire uniquement, de questionner la psychanalyse d'après ce qui lui est propre. Il n'est pas question ici de positionner la psychanalyse dans le paysage des techniques psy, comme on dit maintenant, et de chercher à démontrer la pertinence ou l'efficacité de sa méthode pour ce qui est de traiter les souffrances qui affectent l'homme d'aujourd'hui. En cela, l'auteur du livre est tout à fait clair. Ouvrez les guillemets. Les pratiques psy ont leur logique propre, différente de celle de la psychanalyse. Fermez les guillemets. Autrement dit, dès lors qu'on la considère depuis ce qui lui est propre, la psychanalyse ne peut pas être rapportée à tout ce qui s'apparente au domaine psy au sens large du terme. J'ouvre ici une parenthèse. Prenons par exemple la question du sujet qui occupe une large place dans le questionnement psychanalytique. Dans le sens courant, le terme de sujet traduit ce qui réfère la vie et le vécu à un je, J-E. Et l'expérience vécue nomme le renvoi de l'objectif au sujet en tant qu'il appartient au domaine de la métaphysique occidentale, et ce, depuis Platon et Aristote. Il n'est qu'à lire ou relire l'apport éclairant de Heidegger sur ce point fondamental. La question du sujet, telle qu'elle est déployée par Lacan, amène au contraire à faire un pas de côté quant à ce domaine de la subjectivité et de l'expression qui détermine la pensée moderne. En psychanalyse, le sujet désigne le fondement de l'expérience à laquelle la psychanalyse s'applique, à savoir ce que Christian Fierens nomme quelque part l'expérience de la question du sujet, qui peut s'entendre ainsi. Le sujet comme support de l'expérience de la question,
qui engage au plus intime. On peut dire la question du sens de l'être. Là se tient le savoir de la mise en question. Parler d'expérience de la question du sujet n'a rien à voir avec, ouvrez les guillemets, l'expérience du névrosé, du psychotique, de la forclusion, et de tout ce qui semblerait s'inscrire dans une réalité préalable. Gare au piège du réalisme. La véritable question préliminaire, celle de la mise au travail de la question du sujet, risquerait quant à elle d'être noyée. Il s'agit là d'une citation de Christian Firens, extraite du chapitre La négation et le refoulement, que l'on peut lire dans le volume 2 de Transmission de la psychanalyse, les ateliers d'Athènes, paru aux éditions de l'Insu. J'indiquerai dans la barre de description de la vidéo toutes les références bibliographiques de tous les ouvrages cités ou mentionnés. En parlant de l'expérience de la question du sujet, se trouve déjà désigné ce qui est le propre de la logique de la psychanalyse, en tant que cette expression se rapporte directement au premier étage du schéma de la division du grand autre par la question du sujet, tel que l'introduit Lacan dans son séminaire L'angoisse. Elle se présente comme la question du sens de l'être par un sujet non encore advenu, adressé au grand autre en tant que champ du signifiant, en tant, ouvrez les guillemets, qu'espace de disjonction et de différenciation en mouvement, comme le dit encore Christian Firens. C'est en ce sens que doit s'entendre la question du narcissisme, qu'il serait regrettable de réduire simplement à une dimension imaginaire, comme on l'entend trop souvent encore. La question du narcissisme porte en son centre le penser en mouvement inhérent à l'inconscient, c'est-à-dire un trou dans le savoir dont découle directement l'éthique de la psychanalyse. Et l'éthique de la psychanalyse engage le psychanalyste à se poser et à poser cette question fondamentale de manière à en rendre compte depuis l'expérience toujours renouvelée du singulier de la parole, laquelle expérience commence avec sa propre cure. C'est autre chose que de chercher à définir la psychanalyse en fonction de ce qui la différencie des autres méthodes ou techniques qui se donnent pour objet les maux de l'âme. Je ferme ici la parenthèse, nous aurons l'occasion d'y revenir. Je reprends l'avant-propos du livre. Quel est le fondement de la logique psychanalytique? Une déduction. Écoutons Christian Firens. Elle se déduit entièrement de l'association libre, fermez les guillemets, en tant qu'elle implique la parole, pas celle qui sert à désigner les choses, non, celle qui est justement délestée de tout souci lié à des considérations techniques ou utilitaires. Là s'indique déjà ce qui est le propre de la logique psychanalytique. Elle repose sur une façon autre de recevoir la parole, qui en passe par l'association libre comme méthode entre guillemets, pour se mettre à l'écoute de ce qu'elle a à dire quand elle ne cherche pas à communiquer et à expliquer. Qu'apporte le sous-titre du livre Lacan ou la raison d'une clinique? Il indique d'abord la référence à la clinique freudienne des associations libres et secondairement celle à Lacan, dont, ouvrez les guillemets, la lecture semble la plus propice pour développer la logique de toute psychanalyse, précise Christian Firens. Nul dogmatisme ici. Pour ce qui est du champ ouvert par Freud, il semblerait que la lecture de Lacan soit la plus à même de rendre compte non pas de la logique de toute la psychanalyse, mais à rendre compte
de toute psychanalyse en ce qu'elle a de singulier pour quiconque s'y engage. Dire les choses ainsi a de quoi mettre à l'aise. Il n'est pas demandé au lecteur du livre d'adhérer pleinement aux propos tenus par son auteur ou d'engager sa foi en la psychanalyse, ni même d'ailleurs de disposer d'une assise conceptuelle suffisante. Non, la tâche est bien plus simple. Pour qui entend se confronter au texte, il s'agit de suivre le déploiement de cette logique inhérente à la psychanalyse en tant qu'elle dépend directement de l'approche qu'elle a de l'inconscient et de se laisser surprendre, et même de se laisser prendre par le questionnement fécond et enthousiasmant auquel nous convie son auteur. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain pour une émission consacrée aux pensées poétiques de Hölderlin et à mercredi dans 15 jours pour la suite du dialogue avec le texte psychanalytique. À mercredi.